Moi, je m'appelle Taylor Danisa Priel. Donc, je suis étudiante en licence de psychomotricité. Donc, j'apprends à l'Institut des sciences et techniques de la réhabilitation de l'IPG Gabon. Voilà. Bon, moi, c'est Ranozino ici, licence de psychomotricité aussi à l'Institut de la réhabilitation de l'IPG Gabon. Et voilà, c'est tout. Bon, moi c'est Deke Matola Dilis Omobili. Je suis étudiante en clinique licence 2 à l'ISDR. Ok, alors on va rentrer direct dans le sujet. Est-ce qu'il y a des différences dans l'éducation des enfants entre la femme et les femmes? Oui. Il y a une différence, donc, puisque dans l'éducation des enfants, je pense que chacun joue un rôle, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, chacun a sa part à faire. L'homme sera là comme étant, il est toujours le visage protecteur de la famille. C'est celui-là qui protège la famille, qui prend soin de la famille, qui garde la famille. En tout cas, qui met la famille à l'abri du besoin. Donc, on voit toujours notre père comme étant un héros, un protecteur. Notre maman, c'est un peu, on peut dire la mère poule, celle qui prend soin de nous, celle qui ne se lasse jamais de prendre soin de nous. Ici, c'est comme ça. Après, qu'il soit aimant, qu'il soit triste, en tout cas, elle est toujours là. En tout cas, la mère joue un très grand rôle dans la société africaine parce que c'est elle qui propulse un peu l'éducation de l'enfant. Elle qui a la base de l'éducation de l'enfant. Si demain, on va dire quoi, l'adulte, on va dire que l'adulte que nous sommes aujourd'hui, enfin, c'est un peu comme notre maman derrière. C'est vrai qu'il y avait le papa, mais c'est plus les mamans qui sont derrière nous, parce qu'elles sont très, très présentes. Ici, je vais faire une petite une brèche, on va dire ça comme ça. Ici, on a la fête des pères et la fête des mères. On va se rendre compte qu'à la fête des mères, il y a plus de remises de cadeaux qu'à la fête des pères. Donc les pères sont un peu délaissés et les mères sont un peu récompensées. C'est pas qu'il y a une différence, on les aime de la même manière, mais c'est un peu plus le côté maternel. C'est bien que cette mère-là qui a toujours été là, plus de reconnaissance, voilà. Pas plus de reconnaissance, donc puisque devant le papa on est reconnaissant. Mais la femme, la maman, c'est vraiment celle-là qui donne la vie. Et il y a un truc qui se passe, je ne sais pas comment il faut expliquer. Mais en fait, la maman, la femme gabonaise a une place très particulière dans nos sociétés. Pour rajouter à ce qu'elle a dit, effectivement, la maman, c'est un peu le pilier du foyer en fait, c'est vraiment le moteur en fait. Le papa dans nos sociétés, c'est un peu celui qui va il va donner l'argent pour la scolarité, l'argent pour le manger, la popote et tout. Mais la maman, c'est vraiment le moteur, c'est elle qui va faire marcher la maison, qui va participer activement à l'éducation des enfants, qui va vraiment former par exemple la petite fille très tôt. La petite fille va apprendre à être propre, à laver ses sous-vêtements, à venir à la cuisine par exemple. Et tout, le petit garçon aussi va apprendre à être propre, etc. C'est vraiment la maman qui va être le pilier de tout ça. Et même à l'homme, à son homme, celle qui va. Des fois, il y a des hommes qui déposent la popote, tout leur salaire chez la femme, et puis c'est elle qui découpe. Ça c'est pour la popote, ça c'est pour celui, et puis lui il prend seulement le reste. Tu vois. Donc vraiment, la femme, c'est vraiment la maman. Même il y a certains maris qui appellent leurs épouses maman en fait. Ah, oui, il y a des maris qui appellent leurs épouses maman en fait. Par respect. Par respect en fait, c'est vraiment parce que c'est la mère. Et nous dans nos sociétés, le blason de notre république, c'est la mère allaitante. C'est pour encore montrer. Et il y a même certaines qui ont parlé du fait que pourquoi sur notre blason, il n'y a pas la famille entière. Parce qu'on a beaucoup de foyers un peu monoparentales et tout, il n'y a pas beaucoup la présence du père. Mais même notre blason montre que la maman, la femme, c'est vraiment le pilier de notre société. C'est vraiment celle qui va voilà, généralement porter beaucoup de choses. C'est pour ça que même tu vas avoir une grand-mère, elle va garder
les petits-enfants, les enfants, et même jusqu'à son dernier souffle, elle va les garder en fait. Donc oui, elle a une place vraiment très 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 importante, ce qui fait vraiment ton père, une mère. C'est vraiment une grosse perte. Des fois, tu peux perdre un père, mais avec, on va dire que la mère va endosser presque les deux rôles. Moi, je vis avec ma mère toute seule. Ça fait plus de 10 ans, mais je n'ai pas trop senti le vide. Parce que vraiment, elle va rythmer. C'est une grosse figure dans la société, la femme. Est-ce que le père s'occupe un peu de l'éducation? Ça dépend des familles, hein. Il y a le papa qui va aller, les papas poules, hein. Moi j'ai mon beau-frère, c'est lui qui fait les cours à ses enfants chaque soir, c'est tout le monde en met les devoirs sur la table et tout. Donc ça dépend des familles, mais en généralité c'est réservé à la femme parce qu'on est sur des sociétés très culturelles et dans nos cultures, ben, la femme s'occupe de l'éducation et le papa s'occupe de, par exemple avant quand on était encore dans les champs, tout ça, les villages. Le papa, c'est lui qui va à la chasse, il ramène la viande, mais la maman, c'est lui qui va rester à la cuisine, préparer tout. Donc, il y a un peu ce partage des tâches, et généralement, c'est la maman. Mais maintenant, donc, plus la modernité arrive, on a des papas qui vont aussi vouloir participer à l'éducation, qui vont aussi être présents, des fois aussi plus présents aussi que les mamans. Donc, aujourd'hui, on va dire que les choses évoluent, qu'avant, où vraiment la place était centrale au niveau de la maman. Ce mouvement, il s'amplifie que l'homme, enfin le père, du coup, prend plus de place dans la famille. Quand même, au jour d'aujourd'hui, quand même un peu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de démissions parentales, hein. Il y a beaucoup de jeunes filles, à cause des grossesses précoces aussi, on peut observer que des fois, la plupart des papas ne l'assument pas aussi. Donc, des fois, tu peux rester là, tu lèves ton enfant toute seule. Ça, c'est beaucoup fréquent. Mais quand même, oui, on ne va pas jeter la terre aussi à tous les papas du monde ou de tous les papas du Gabon. Il y en a de ceux qui quand même se tirent du lot et qui font quand même du bon travail, qui sont présents et tout. Mais c'est vrai que si on doit parler en pourcentage, c'est toujours les mamans qui sont quand même prêtes à se sacrifier jusqu'à un certain niveau que des papas qui vont, par exemple, être des missionnaires quand même. Et puis ce qu'il faut ajouter, c'est que le papa, par rapport à ta question, c'est que le papa, il a un peu un rôle, une autorité dans la maison. Parce qu'on sait que la maman, c'est toujours celle qui est douce et tout, voilà. Et donc on sait que oui, il faut la douceur, mais il faut aussi une autorité dans la maison. Et donc ça fait que le papa est un peu là, comme un peu recadré, voilà, maman, amener à l'ordre et tout ça. Donc pour ajouter, c'est ce que je peux dire. Il y a une anecdote que je peux rajouter. Moi, je me rappelle avant, quand on peut être au salon et puis quand tu entends la voiture de papa qui arrive, mais tout le monde se lève. C'est-à-dire que vous êtes en train de suivre la télé et tout avec maman et tout, et puis vous entendez le portail de la voiture de papa arrive. Tout le monde se lève, tout le monde fuit dans les champs parce que papa arrive. Parce qu'en fait, c'est comme elle disait, c'est l'autorité. Genre, quand il arrive, il veut avoir les gens, s'il n'aime pas trop le bruit, il veut pas entendre la télé, il va arriver, il veut s'asseoir sur sa table, il veut manger. Donc quand c'est comme ça, tu sais que... Et puis tu ne sais pas aussi comment il arrive là-bas, tu ne sais pas si il est de mauvaise humeur. Mieux, tu n'es pas là, si encore tu as mal travaillé à l'école et puis tu sens que on peut me questionner. Tu te lèves, tu vas te mettre dans la chambre, au moins tu sais que tu peux éviter quelque chose. Donc ouais, c'est... Oh, c'est maman, c'est maman. Ouais, chocolat et bonbons. Papa, c'est rare que c'est chocolat et bonbons. C'est rare. Ça dépend du papa. Non, je pourrais dire aussi que le père, c'est beaucoup plus le respect. C'est la chose la plus primordiale entre l'enfant et le père, c'est vraiment le respect. Est-ce que du coup il y a l'amour paternel? Est-ce que comment dire, il va te faire des câlins, est-ce que c'est quelqu'un qui va du coup te donner de l'amour ou plutôt C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup, mais c'est des choses qui arrivent dans certaines familles, ça se voit. Mais c'est vraiment rare parce que c'est quelque chose que eux ils n'ont pas expérimenté avec leur parents. Donc réellement l'être humain il donne ce qu'il a à l'intérieur. Donc je pense qu'à partir de là, il y a beaucoup qui n'ont pas ce genre de gestes de tendresse. Oui, bon, après il faut dire que dans nos sociétés africaines, le papa, c'est, comme elle disait, c'est l'autorité. À cause de ça, généralement chez nous, le côté un peu émotionnel avec son papa, genre expression des sentiments, tout ça, c'est pas trop ça. Vraiment, il y a ça, comme je dis, aujourd'hui le modernisme quand même, les papas sont un peu plus câlins, sont un peu plus avec leurs enfants, mais avant, ton papa, tu t'amuses pas n'importe comment avec lui, hein, tu le prends avec les pincettes. Oui, mais sérieusement, avec le papa quand même, il y avait des réserves, plus qu'avec la maman, comme elle dit, tu peux être là, tu peux la taquiner et tout, mais le boss,
quand tu veux taquiner, tu réfléchis avant de me taquiner parce que vraiment c'est l'autorité quoi. Vraiment il y a des choses tu débordes pas sur beaucoup de trucs. Mais comme je dis aujourd'hui quand même, c'est un peu plus large, tu as des papas un peu moins sévères et tout. Mais c'est vraiment toujours pour garder l'ordre vraiment en fait. Parce que plus on grandit aussi, plus avec l'adolescence et tout, ça peut un peu chavirer. Et comme la maman est un peu celle qui va être gentille, mais le papa va vraiment être celui qui va redresser quoi. Tu sais que si tu as fait une bêtise et que ton père va la prendre, tu sais que tu es foutu le soir, tu vois. Donc c'est vraiment pour toujours maintenir un peu l'ordre de la maison qui font en sorte qu'il n'y a pas trop d'écarts ou bien les écarts ne sont pas trop permis avec le papa. Mais donc aujourd'hui, j'avoue que c'est possible d'être un peu câlin avec papa, de dire à papa je t'aime, plus quand tu es petit, hein, parce qu'au fur et à mesure que tu grandis, ça se fait de moins en moins. Mais voilà, c'est quand même un peu le rapport émotionnel avec les papas, pas trop, je pense. Est-ce que vous Dans le tout, moi je pense que c'est un travail d'équipe. Et le papa, il fait beaucoup plus l'autorité. Et la maman, beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans le partage, dans l'instruction. Par exemple, tu as fait une bêtise comme elle l'a dit, si bien dit. Il y a certaines choses que la maman seule ne peut pas régler. Elle va en parler avec le papa et c'est lui qui va trouver la correction, la solution par rapport à l'enfant. Du coup, est-ce que c'est un lien avec la polygamie? Non, c'est vraiment d'ordre général, c'est vraiment le foyer, de la manière dont il est conçu de manière propre. Ça n'inclut pas forcément la polygamie ou la monogamie, c'est vraiment la conception du foyer. L'homme à sa place, la femme à sa place, et les partages, les tâches sont assez, c'est clair en fait. Ça fait que même dès petite, c'est des choses presque réglementées, petites. C'est comme si tu es téléguidé, tu vas rarement voir des filles assises à rien faire et tout, toute la journée. On va dire qu'une fille, ben, ça se lève le matin, ça va, ça fait sa chambre, ça vient aider à la cuisine. Mais en tout cas, l'éducation, elle est très vite rythmée. Et les hommes, est-ce qu'ils ont ça aussi? Est-ce qu'ils peuvent rester à rien faire toute une journée et ça ne dérange pas ou... C'est un peu plus large quand même chez les hommes. C'est courant que, en tout cas chez les enfants, il y ait une éducation différente entre les filles et les garçons. Ouais. Bon, dans certains foyers, il y a des personnes, il y a des hommes qu'on éduque comme des femmes. Oui, comme je dis, ça dépend des foyers. Hein. Ça dépend vraiment des foyers, des ethnies aussi. C'est-à-dire qu'il y a toujours une différence. Mais généralement, il y a une différence quand même. C'est-à-dire que si on a parlé en pourcentage. Oui, je ne vois pas comme à une femme. Comme à une femme, non. Ça diffère en fonction des ethnies, tu as dit? Oui, quand même. Moi, je trouve aussi que selon nos ethnies, on a une manière quand même différente de voir les choses. Par exemple, moi, chez les Mienais, l'homme, j'avoue, il doit être aussi propre que la femme, quoi. C'est pas parce que tu es un homme que tu vas être sale. Moi, je me rappelle ma grand-mère, mais vous passez tout le détecteur de vaisselle. Mais elle vous sent si tu es sale, mais mes frères, tu es pas ce sale quart d'heure. Elle va te frotter au citron, elle va te laver elle-même, et tu vas sortir de là blanc. J'avoue que quand même, ça dépend de certaines ethnies. Il y a une manière d'éduquer, par exemple, chez les femmes. Chez nous, les femmes, c'est un peu plus strict. La femme, elle a vraiment un rôle. C'est-à-dire que l'homme, il vous en fout. C'est-à-dire que ceci ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Et la femme, c'est vraiment comme on apprend dès le bas âge à savoir préparer, à savoir faire la vaisselle, la lessive, tout ça, s'occuper même des petits frères et petites sœurs. Donc, tu vois, quand on dit ça, c'est naturel. Ce n'est pas comme une obligation, mais ça c'est naturel. Comme on va l'expliquer à la maman. Je peux garder mes petits frères, je peux garder mes petites sœurs. Tu es maman dès petits, tu es maman. Hein. Tu es la petite maman toujours de tes petites sœurs, tu pouponnes là, mais c'est dès la petite enfance que tu t'exerces à être maman. Si tu gardes tes petits frères, tes petites sœurs, tu sais bien faire un biberon, tu sais. J'avoue que très vite, tu deviens très vite autonome en termes de gestion d'une maison. Ça fait que... À partir de 15 ans, une jeune fille est capable de gérer une maison, elle est capable de rentrer dans un foyer. Sachant En tout cas dans les foyers équilibrés. Voilà, sachant qu'avant, on mariait très jeune. On mariait à 15 ans, on mariait à 13 ans, 12 ans.
Donc, à ces âges-là, en tout cas, dès que 12 tu ans, as 12 été- ans, homme-femme ou 12 ans et l'homme 12 ans, femme, et l'homme Femme. généralement est plus 20 vieux. ans, par exemple. Mais généralement, c'est 12 ans femme parce que dès que tu es en période, tu es en âge, tu es une femme, tu as déjà fait l'esprit et tout, on considère que tu es capable déjà d'aller au foyer et tout. Donc très tôt, hein. Mais ça c'était avant. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a beaucoup plus de liberté et tout. Mais oui, dès petite, jeune, 13, 14, 15 ans, tu as même d'aller dans un foyer. Et l'homme, son rôle, lui, c'est de ramener l'argent. Si vous êtes à la cuisine, au foyer, etc., est-ce que l'homme, c'est Ils ont un peu plus Si, quand même, hein. Si, quand même encore. Si, C'est on peut encore le quand dire même encore, encore. mais c'est plus comment. Mais comme on dit avec la le modernisme, quand même, il y a des 50-50. Aujourd'hui, maintenant, on peut s'arranger. Mais encore dans nos foyers, là, il y a des femmes qui ont plus de 50-50. Dans nos mœurs, c'est encore quelque chose de. C'est encore dur à accepter. Si on dit 100% de femmes, non, on a. Peut-être 80% de femmes sont encore sur le fait qu'un homme doit amener l'argent, il doit. Et puis Ça avec vient un des peu. femmes. Oui, ça vient des femmes. Genre. Dans nos mœurs aussi, c'est-à-dire pour nous, déjà dans le fait d'être éduqué, c'est toi la femme, tu sais que tu dois être une femme de maison et tout et tout. Donc c'est l'homme qui doit subvenir au foyer. Donc généralement, c'est déjà une base dans nos têtes. Donc pour toi, tu sais que c'est l'homme qui doit mener le pain. Maintenant, parce qu'avant, les femmes ne travaillaient pas. Déjà, faut déjà se le dire, on ne travaillait qu'on était les femmes au foyer. Mais avec le modernisme, le fait d'aller à l'école et par exemple le fait des femmes instruites, c'était pas obligé, c'était pas nécessaire. Parce que la femme, elle était là pour éduquer, elle était là pour garder les enfants. Donc, pour le coup, voilà. Parce que vu que tu es maintenant aussi instruite, tu es éduquée, avec, comme je dis, le fait d'être instruite aussi, ça élargit un peu les horizons. Tu te dis, bon, je peux aussi apporter au foyer, je peux aussi participer. Mais il y a des foyers où, mais non, même si je travaille, même si j'ai mon salaire, c'est toujours toi qui vas t'occuper de la maison en fait. C'est-à-dire qu'en tant que femme, moi j'ai mes limites. C'est Je ça. peux m'arrêter à payer la nourriture de la maison. Et toi, tu payes tout le reste, la scolarité des enfants. Voilà, en fait. Il y a toujours le besoin de. Il doit être Aujourd'hui, au-dessus, on peut il doit dire faire de de. la femme peut accepter. Et même des fois- 80-20. Ouais, 80-20, mais 50-50, non. Et même des fois, eux-mêmes, ils n'acceptent pas. Oui, 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 il y a des hommes très catégoriques. C'est comme si même tu les émascules. Pour eux, c'est vraiment genre tu m'enlèves mon droit d'homme, quoi. Parce que si tu fais. Il y a d'autres hommes qui voient ça même comme un affront. Genre, tu veux aussi être comme moi. Genre, je sais pas, tu veux prendre l'autorité. Donc, pour lui, c'est important de toujours participer, mais au plus. Au pire, il va me dire ton argent, c'est ton argent. Offre les bonbons à tes enfants, mais la maison, c'est moi qui la paye. Les enfants, la scolarité des enfants, c'est moi qui dois payer. C'est moi l'homme. Un point, c'est tout. Tu vois, ouais. Et moi, du coup, la polygamie, c'est courant ici. Non, C'est pas à votre âge non, enfin, je n'ai pas. Avant, hein, peut-être Avant, oui. Peut-être Avant, oui. moi, Je je n'ai l'ai pas observé chez les Gabonais beaucoup de polygamie. Je pourrais dire plutôt la femme, il a une femme à la maison, il a une maîtresse dehors aussi. Ah oui, ouais, il a une maîtresse dehors. Une, deux maîtresses Bon, dehors. là, et ça, c'est pas la. Ça, c'est Ça, pas de la polygamie, c'est ça, pas de la c'est polygamie. c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Voilà, mais la Mais polygamie la en polygamie elle-même, en tant que telle, épouser deux aujourd'hui, femmes aujourd'hui. non. Mais comme je disais avant, c'était quelque chose de très normal parce que comme on est dans vraiment tout ce qui est maison et tout, lorsqu'une femme, tu l'as à 13 ans, elle a commencé à avoir un certain âge de prendre des jeunes femmes pour prendre 13 ans. Avant, c'était vraiment assez, c'était pas mal vu en fait, surtout quand on avait les moyens. L'essentiel c'est que tu sois marié. Et puis j'avoue qu'avant, les hommes faisaient les choses bien. C'est pas parce qu'il a 3 femmes qu'il va délaisser l'une ou l'autre. Généralement, c'était chacune avait sa maison. J'avoue que les choses étaient beaucoup mieux organisées. Mais aujourd'hui, avec comme je dis toujours le modernisme, il y a beaucoup moins de polygamie. Mais comme elle disait, il y a le phénomène d'avoir la femme dehors. C'est-à-dire que tu es marié, mais nous on appelle ça communément les chisa. C'est des femmes du dehors, quoi. Donc il y a beaucoup ça, mais elles sont dans l'ombre, c'est pas trop officiel. Mais la femme, elle le sait ou pas? Non, pas forcément. Il y a celles qui savent, mais il y a d'autres, quand elles savent aussi, ça finit en bagarre et tout. Mais il y a d'autres qui savent et qui acceptent ça, parce qu'elles se disent, bon, moi je reste la femme, je suis mariée. Nous, on sait que légalement,
c'est toi qui as le poids en fait. Il y a un problème, si tu sais que c'est toi la femme, tu n'as pas peur. Mais Et ce qu'il faut ajouter dans la polygamie, c'est pas non seulement qu'on a dans le modernisme. Je vais aussi dire que c'est les conditions de vie. Parce qu'avant, les conditions de vie étaient très larges, on va dire ça comme ça. Avant, il y avait de la chasse, la cueillette et tout, et puis les choses étaient moins chères. Le coût de vie n'était pas aussi cher. Le coût de vie était vraiment moins cher. Aujourd'hui, tout est cher. Donc, tu ne peux pas te permettre d'avoir 2-3 femmes. Tu te rends compte qu'une dot c'est 1,5 million, mais si tu fais 3 dots, calculons. Exactement. Donc tu vois que c'est quand même assez difficile. Alors qu'avant, nos grands-mères avaient 25 francs et une machette ou bien. C'était beaucoup plus symbolique. Donc si je prends 5 ouds et 5 pièces de 25, facilement je peux avoir 5 femmes. Mais aujourd'hui, c'est. Voilà, exactement. Donc c'est non seulement le modernisme, mais vraiment c'est le coût de vie. Parce que je suis sûre qu'aujourd'hui, les hommes ne sont pas contre pour avoir plusieurs femmes. Mais les hommes qui veulent bien avoir plusieurs femmes. Mais ça qui ne peuvent pas à cause du coût de vie. Oui, exactement. Donc maintenant la polygamie n'est plus très vue. Et même généralement, si on voit ceux qui sont polygames, c'est ceux qui ont les moyens généralement. C'est ceux qui sont polygames. Et une femme se dit que bon, tant que j'ai ma maison, on peut être 10. Il n'y a pas de souci. L'argent, c'est là. Mais effectivement, comme elle dit, le fait du coût de vie, tu t'imagines, tu es un fonctionnaire qui gagne 500 000 par mois, tu es dans une maison de 200 000, tu as 4 enfants, tu rajoutes une deuxième femme comment dessus et elle revient encore avec 2 enfants. Non. Du coup, on ne peut pas trop avoir plusieurs femmes. C'est vraiment, généralement, ceux qui ont plusieurs femmes, quand tu regardes, ils ont un niveau de vie, ils sont aisés, quoi. Ils sont riches. C'est eux-là qui généralement se permettent ça. Et puis aussi, actuellement, si on monte dans les maisons, on trouve 2 femmes, 3 femmes, ça veut dire que ce sont des couples d'argent là. Ça accepte, quoi. 1900 et quelques, mais 2000. Il n'y a pas ça. C'est quand même assez rare. Ça, c'est souvent les tu vas peut-être voir un sur 100, peut-être 2. Mais on en a parlé avec 1900. Un Gabonais un peu de votre âge. Il trouvait ça normal la polygamie. Ça, c'est normal en tant que tel. Et dans la d'ailleurs, société africaine, c'est dans notre normal. société, je pense qu'elle est déjà, on a déjà accepté aussi sur la loi. Oui, non, c'est prévu qu'à la mairie, ça fait parmi les régimes. Voilà, en fait. il y a le régime polygamique, il y a le régime monogamique. monogamique. Mais actuellement, il y a plus de mariage monogamique que polygamique. En termes C'est de pas statistiques. tant parce que je veux pas. C'est tant parce que j'ai pas de moyens, j'ai pas beaucoup de moyens. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent avoir plusieurs femmes. Tu vois, il y a beaucoup qui veulent avoir plusieurs femmes. Mais encore que récemment, je crois que l'année passée, on a eu un phénomène comme ça. Il y a un homme qui a épousé 4 femmes. Ça, c'était vraiment un phénomène. Mais c'était vraiment le mariage de l'année. On ne connaissait pas sa situation financière, mais 4 femmes. Non pas sa situation financière. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était une première quand même depuis au super des Gabon, années. depuis plusieurs Alors, années. 4 femmes d'un coup ou D'un coup, genre un mariage, 4 femmes. Et sans compter qu'en amont, il avait déjà une femme. Oui, il avait une femme. Donc ça fait que plus les 4, ça fait 5 femmes. D'accord. Ça nous a choqués. Oui, au final, Il a célébré son Une mariage. cérémonie, chacun passait avec son père, tout ça, avant de marier et tout. Mais du coup, c'était le mariage traditionnel. Non, Civil. C'est possible. Oui, civil. Ah, d'accord. Et le divorce, c'est fréquent ou pas au Gabon? C'est fréquent. Il suffit d'aller au tribunal. Non, c'est fréquent. Et Les les femmes divorces. peuvent aussi demander que les hommes n'aient pas de... Généralement, j'avoue que très peu de femmes, parce que déjà dans nos sociétés, une femme, ça garde son foyer. Quel que soit, tu dois garder ton foyer. En fait, c'est une fierté pour nos mamans de nous voir aller jusqu'au bout, que tu vieillisses avec ton mari et tout. Donc, généralement, c'est-à-dire que quelque chose que tu vas vivre, même quand tu vas être, quel que soit des sévices, par exemple, tu peux subir des violences conjugales et tout, généralement, ta mère va te dire, mais supporte. Non, si on a vécu ça, ton père aussi m'a donné des gifles de temps en temps, mais c'est pas ce qui va faire en sorte que tu dois laisser en fait. Genre, on peut essayer de faire asseoir le monsieur pour dire que, essaye, on peut essayer d'arranger, mais techniquement, c'est pas suffisant pour abandonner un foyer.
c'est mal vu pour la femme d'être divorcée. C'est mal vu. C'est mal vu parce que pour le coup, tu as échoué. Tu n'as pas bien tenu ton foyer, tu vois. Il faut dire aussi qu'avant, la famille était vraiment présente. C'était deux familles qui faisaient en sorte que le mariage marche aussi, c'est pas faux aussi. Il y avait la présence des deux familles. On t'a présenté ton mari déjà dans l'enfance, tu sais que celui-là. On choisissait aussi. C'est celui-là qui sera ton mari. Avant aussi, on choisissait les maris. Quand il y a un problème, ça monte, c'est trop chaud. Tu peux avoir le conseil vers la des famille, aînés et tout. après vous faites un conseil de famille, vous essayez d'arranger ça au calme. Sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus quand même. Aujourd'hui, c'est maintenant nous-mêmes. Chacun gère. Chacun va se gérer. On tombe sur n'importe qui, on est sévi. Mais généralement, si tu vois une femme divorcée, c'est vraiment qu'elle est au bout, quoi. C'est vraiment, tu as touché le bout du bout, et puis là, tu divorces. Mais comme je dis, avec le modernisme et le féminisme, certaines femmes refusent les violences, elles refusent certains traumatismes dans les foyers, elles refusent, et ce qui fait que oui, bon, quand tu sens que tu as trop subi, aujourd'hui on prend un peu plus quand même rapidement la décision de passer quand même au divorce quand tu sens aussi que par exemple les enfants aussi peuvent être en danger, ta vie aussi peut être en danger. Là tu acceptes déjà de partir, mais c'est quand même toujours difficile. Généralement les familles ne sont pas d'accord. Généralement tu n'as pas souvent le soutien de ta famille. Il y a très peu de familles qui vont te soutenir dans ce type de processus là. Parce qu'il faut quand même, il faut aller au bout. Et ce qui fait même que une femme divorcée pour se remarier aussi, c'est autre chose. Généralement, tu imagines un fils qui vient dire à sa mère, j'épouse une femme, mais elle a été divorcée. Ta mère, elle va se poser les questions que si elle est divorcée, c'est qu'elle n'a pas bien pris soin de son ancien foyer. Donc, est-ce que je suis sûre de pouvoir accepter une fille qui a été déjà divorcée? Donc, il y a tout ça, quoi. Le divorce se fait, oui, de plus en plus. Mais quand même, il y a encore des familles où vraiment tu dois aller au bout, tu dois avoir tout essayé. S'il faut aller faire, il faut aller voir un conseil conjugal, tu essayes. S'il faut aller à l'église, parce qu'il y a aussi le côté de l'église. S'il faut qu'on aller chez on a les parrains et les marraines, les pasteurs. S'il faut un soutien spirituel, tu vas aller à l'église, on va prier, on va dire qu'on va prier pour ton mari. Donc il y a aussi tous ces soutiens autour qui font en sorte que, bon, généralement, le divorce, c'est pas la première chose à laquelle tu vas penser s'il y a un problème dans ton foyer, quoi. Quelle que soit la sévérité aussi du problème. Généralement, c'est des coups qui ont tout essayé. Voilà, généralement, c'est des coups qui ont vraiment tout touché, puis après. Oui, effectivement, le divorce, c'est quelque chose de très récurrent maintenant. Au Gabon, beaucoup de gens divorcent. On se rend compte que c'est même les jeunes. Et voilà pourquoi on se rend compte qu'avant, les maris permettaient de se solides. C'était la famille. C'est la famille qui choisissait, parce qu'on sait qu'on connaissait les valeurs de bonnes familles, on a vu l'enfant grandir, on a suivi la bêta grandir, donc on sait aussi. Donc ça fait que les parents avaient le choix. Bon, maintenant on rentre dans le fait que non, c'est moi qui dois choisir mon mari aujourd'hui. Et des fois on fait des mauvais choix. Et tout, et souvent on fait des mauvais choix. Que les gens étaient plus heureux avant dans leur propre. Moi, j'avoue quand même que les bases étaient plus saines avant quand même. Parce qu'aujourd'hui même, une femme va accepter même des fois de se marier pour sortir de la maison de ses parents. Une femme va accepter de se marier à cause de la précarité. Il y a des femmes qui quittent c'est-à-dire que je suis pauvre, tu vas avoir un jeune homme qui va venir avec une petite voiture. C'est-à-dire que tu ne sais même pas vraiment c'est quoi ses valeurs, c'est quoi son fond. Mais juste parce que tu vois l'opportunité de sortir d'un état de vie précaire et tout, tu as ton ambition, tu as envie de réussir, tu es prête il te demande, mais tu es prête à y aller. Mais tu ne vois pas tout ce qui est autour, alors qu'avant, comme elle dit, quand même, il y avait les familles qui venaient mettre l'œil, on sait que l'enfant a été bien éduqué, on connaît les parents, toi aussi on t'a vu grandir, donc on sait où tu pars un peu. On connaît la mentalité de l'enfant et comme elle dit, quand il y a des soucis, généralement, la famille, on fait asseoir et puis on essaie de régler et puis vous avancez. Mais aujourd'hui, nous les filles, quand j'arrive l'émancipation, le féminisme, on va avoir le droit de choisir nos conjoints, on est amoureuse, mais il y a des paramètres que tu ne vois pas. Moi, par exemple, ma mère, elle me dit toujours que dans le choix du conjoint, tu dois réfléchir à la partie spirituelle, tu dois réfléchir à la mentalité, au type de famille qu'il a. Elle te le dit, mais toi, en tant que jeune, tu ne vas pas forcément t'arrêter sur ces points. Tu ne vas pas t'arrêter sur ces points. Pour toi, ce n'est pas des points qui pèsent. Mais elle, en tant qu'une aînée et avec un vécu,
elle sait l'importance de ça, tu vois. Moi, ma mère, c'est vraiment des points où elle insiste. Moi, Alors quand je l'ai... nous, on va se fixer sur, bon, moi Je l'aime, voilà. Lui-même, c'est un Exactement. il Voilà. est éduqué, des choses comme Toi, ça. tu vas aller dans ce Mais sens-là. la profondeur spirituelle, les fondements et tout, On ne souvent, regarde on pas. regarde pas Si ça. c'est les familles qui décidaient avant, les valeurs, tout ça, peut-être c'était pas en accord avec. C'était pas en accord. Si la famille décidait que tel, ça veut dire qu'avant d'y aller, ils ont, vous savez, avant c'était dans les villages. C'était des cours communes. Voilà. Comme On ça, sait que la maison de tel, la famille de tel, la famille de tel. Donc, si je vois que la famille de Bam, ah non, la famille de Bam là-bas, c'est une bonne famille, hein, ils ont des Et puis on bons se enfants. fréquentait Ouais, vraiment. un peu, non. On avait des Et puis on fréquentations. voit la famille Aubonne. Ah non, mais la famille Aubonne. Non, je viens un peu vu la famille Aubonne là-bas. Il y a une fille là, elle est à notre fils là, on va lui donner. Parce que la famille là, c'est une Tu bonne peux pas aller famille. voir les parents. Ils sont bien, ils ont des bonnes valeurs, ils ont grandi tous ensemble. Tu vois un peu. Le côté religion, ils respectent Dieu. Bon, avant c'était les coutumes. Oui, Donc c'était plus la coutume, ils respectent les les coutumes, ils ancêtres. respectent les ancêtres, ils respectent. Donc, si dans ce coin tu respectes, on te donne notre fille, on te confie notre fille. On sait que notre fille est en sécurité, quand on va les donner, on sait que oui, ma Alors fille. qu'aujourd'hui, les familles ne se fréquentent plus autant, chacun est dans sa cour. Et aujourd'hui, j'avoue que la religion aussi a fait son boulot. Hein. Il y a eu quand même des divisions au niveau des familles à cause du fait de sorcellerie. Toi, tu fais la sorcellerie chez moi, c'est toi qui fais la sorcellerie chez mon enfant. Donc j'avoue que On ne comprend pas toujours maintenant. Voilà. Les filles de sorcellerie, et ça divise quand même pas mal les familles. Hein. Ces faits-là et Finalement, avant, ils étaient tous soudés via des oui, valeurs. parce que c'était des valeurs qui nous soudaient, la tradition nous soudait, on avait une même vision des choses. Et j'avoue quand même qu'avec la religion, il faut le dire, il y a eu on a beaucoup satanisé nos cultures, donc ça nous a divisés, parce qu'il y a des gens qui sont, aujourd'hui il y a quand même des gens qui sont restés sur le côté culturel, le côté tradition, mais il y a des gens qui sont aussi très portés sur la religion, très portés sur Satan, Dieu. Tout ce qui est Satan, c'est forcément tout ce qui va toucher au traditionnel, alors que dans nos traditions, on a des choses qui sont importantes, qui ont leur but. Et la religion aussi, je ne dis pas qu'elle n'a pas son but, elle a aussi. Il y a des gens qui trouvent leur paix, qui ont beaucoup trouvé. Moi-même, j'ai une histoire autour de cette religion. Mais, sinon, dehors, pas moi, ça a divisé quand même pas mal. Et c'est aujourd'hui, ce qui fait en sorte que tu ne sais plus trop à qui te fier. Parce que les gens ne se connaissent pas, les familles ne se fréquentent plus comme avant. Donc ça fait vraiment que c'est la fille qui choisit l'homme parce qu'ils se sont fréquentés. Mais vous êtes fréquentés comment? Vous êtes allés manger, vous êtes allés au restaurant, vous êtes fréquentés 2, 3 mois, 1 an. Ici, c'est le jour du mariage. Voilà. Les familles. Voilà. Le jour J même du mariage, qu'on voit la famille de l'autre. Voilà. Donc tu vois qu'en amont, on ne connaissait pas. On ne connaît pas l'arrière-plan spirituel, l'arrière-plan traditionnel de cette famille. Donc j'avoue que c'est quand même compliqué. Et ce qui fait en sorte qu'il y a des femmes, c'est quand maintenant tu es mariée, c'est-à-dire que tu as les 2 pieds dedans, tu commences à vivre maintenant dans le quotidien de la famille de ton conjoint, que tu réalises certaines choses, et là, si ce que tu découvres ne te plaît pas, ben, tu gardes les secrets parce que tu es déjà dans le mariage, mais ça peut peser lourd, tu vois. Donc j'avoue que le mariage au jour d'aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, voilà pourquoi aussi il y a beaucoup plus de divorces, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte et on se trouve face à des murs où on est déjà marié. Et puis bon, quand tu ne peux plus, ben, tu divorces. C'est quoi la moyenne d'âge de se marier? Moi, à la trentaine. Oui, quand même dans la trentaine. J'avoue que beaucoup plus tard. oui, quand même on se marie tard quand même. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, vous mariez vite ou c'est... Non, nous on a la fâcheuse habitude de faire, pratiquement, il y a des couples qui peuvent faire 10 ans ensemble en concubinage sans se marier, 30 ans, 20 ans, et puis c'est vers la fin qu'ils épousent. Mais généralement, dans nos sociétés, la femme doit un peu faire ses preuves, quoi. On t'a pas vu dans un foyer, on ne sait pas si tu es une bonne femme, donc pour l'homme, tu dois faire tes preuves. Tu dois avoir des enfants souvent avant? Oui aussi, ben oui, il y a généralement aussi des enfants bien avant le mariage, donc tu dois faire tes preuves en tant que femme, en tant que mère. Je dirais que ça fait partie des choses qui font en sorte qu'il y a maintenant le divorce. Exactement aussi, c'est pas faux. Avant, les choses étaient bien faites. Ouais, tu étais d'abord mariée avant de faire des enfants. Avoir des relations pour mariage. Oui, oui.
Et puis aussi après sur le côté aussi Donc de aussi, ça ne virginité. nous donne pas envie de s'investir plus tard parce qu'on a déjà découvert. Et aujourd'hui, c'est mal vu d'avoir des enfants justement avant le mariage. De moins en moins. Déjà que, comme je dis, il y a des grossesses précoces à ne plus en finir. Donc pour le coup, j'avoue que non, de moins en moins. Mais avant, c'était grave. C'était grave. Au pire des cas, quand on sait que tu es enceinte, on te trouve un mari, tu vas dans un foyer et le monsieur, il considère cet enfant comme le sien. Donc on sait que tu as une grossesse. Si on peut encore te... C'est-à-dire le ventre n'est pas encore sorti, on peut encore te mettre quelque part, on peut même te choisir un mari. Mais aujourd'hui, tu as tes 3-4 enfants hors mariage, c'est pas si grave. Comme je dis avec l'émancipation et tout, donc vas-y. Les femmes, faites ce que vous voulez, mais sinon, avec avant, en fait, la femme, c'était vraiment, tu dois être dans un cadre, tu dois être dans une famille, les choses étaient assez bien définies. C'est vrai qu'on avait l'impression que c'était une oppression par rapport à la femme, et j'avoue que ça nous a préservé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le fait qu'on nous ait donné aussi une liberté fait aussi en sorte qu'on va aussi un peu dans tous les sens. Ça fait en sorte que beaucoup font des choses. Tu vas avoir une jeune fille qui va connaître les avortements très tôt, plein de choses qu'on ne connaissait pas avant. Donc j'avoue, des fois c'est quand même, on regrette un peu avant. On regrette l'avant quand même. Parce qu'aujourd'hui il y a trop de... On regrette l'avant, mais vous voyez, à partir du moment où la modernisation a commencé à venir, il y a ce fait que les jeunes filles se marient aux personnes qui sont déjà trop âgées. Et tout ça, c'est par intérêt. C'est l'intérêt aussi qui guide ça. Et c'est ce qui a aussi poussé les jeunes filles à réellement se révolter par rapport à ce phénomène. On va changer de sujet. On va passer sur comment les femmes ici et toutes les traditions qui autour d'elles. Donc, par exemple, tout ce qui est coiffure, voilà, les tenues vestimentaires, etc. Finalement, est-ce que du coup il y a des tenues, des styles vestimentaires qui vont amener à des critiques, des insultes? Tout ce qui est transparent, tout ce qui est court, tout ce qui est... Court, c'est-à-dire court, mini-jupe, genre, mini-jupe. Après, comme on dit, dans nos sociétés, vraiment, c'est tout le monde est papa, tout le monde est... Avant, tout le monde était papa, tout le monde était maman. C'est-à-dire que tu es dans un taxi, tu es mal habillé, c'est un inconnu qui te dit que tu vas ou comme ça, rentre à la maison, tu vas te changer en fait. Oui. Avant, un inconnu peut te... C'est l'enfant de tout le monde. L'enfant, voilà, chez nous on dit l'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Ça fait que tout le monde a le droit de l'éduquer. Si on te voit faire quelque chose de pas bien, on peut te réprimander. Ça fait en sorte que vraiment, tu ne peux pas avoir des attitudes assez incorrectes en public et tout. Mais aujourd'hui, c'est plus tout le monde est l'enfant. Ça peut être dans les familles restreintes et tout, mais tout le monde n'est plus l'enfant. Tout le monde, ce qui fait qu'on peut voir une jeune fille avec une mini-jupe. Ça peut choquer, mais on ne va pas faire forcément la remarque et tout. C'est vrai que tu peux trouver une maman comme ça par hasard qui peut te faire la remarque parce que ça la choque. Parce que si avant on était habillé quand même de manière, nous on avait beaucoup les pailles avant. On était beaucoup plus couvertes, donc les jeans et tout ça arrivait après. Donc on avait beaucoup plus de pailles, on avait beaucoup plus de tissus. Et ces pailles, la maîtrise attachée là au niveau de la poitrine. Donc tu étais quand même couverte. Et puis on avait aussi beaucoup les foulards, les coiffures. Donc nous on était beaucoup plus couvertes avant. Et le fait qu'aujourd'hui on mette du blanc, on mette du court, on mette du transparent, ça peut choquer quand même. Surtout les gens d'une génération assez au-dessus de la nôtre. Les jeunes filles, même les personnes âgées, il y a des mamans aussi qui ne savaient pas. Selon la norme, tu vas avoir une maman qui va porter des petites culottes normales. Qu'est-ce qui se passe? Tu es une maman, tu dois montrer que c'est le respect. Une maman à partir d'un certain âge, il y a certains accoutrements, il y a certains habillements qu'elle peut se permettre. Du coup, vous vous sentez en sécurité quand vous êtes dans la rue, par exemple le soir? Bon, j'avoue que on va pas dire qu'on se sent en insécurité, on peut aussi dire ça. Tu peux très bien être en petite culotte, on va pas forcément. Mais tu vas par contre attirer beaucoup le regard des hommes.
tu vas avoir des petits appels, on va te dire, ah mais tu es jolie, hein, on va t'interpeller, mais c'est vraiment juste le regard, les interpellations, ils vont vouloir te draguer, des trucs comme ça, mais ça va pas forcément aller plus loin. Généralement, il n'y a pas plus loin, il n'y a pas d'agression en fait. Non, ça dépend maintenant d'où tu te trouves par contre. Par exemple, si tu vas dans un bar, par exemple, un peu chaud, ça peut aussi aller loin, ça peut finir en petite, voilà. Mais généralement, genre quand tu vas marcher, tu vas faire une balade, non, ça va pas forcément. Donc on va pas dire, on va dire dans minuit, 1h, 2h, 3h du matin, peut-être un peu. Et ça dépend des quartiers. Voilà, ça dépend des quartiers. Il y a des quartiers chauds, comme le PK, les PK, ou bien il y a des quartiers chauds où tu peux pas aller quand même dans de certaines tenues et à une certaine heure. Là, tu te mets quand même en danger. Mais il y a des quartiers plus calmes où tu peux tranquillement passer. Tu vas pas forcément, tu vas pas avoir peur d'être agressé quand même. Je ne dirais pas ça. Et au niveau du style vestimentaire, je me pose la question si par ethnie, il y avait certaines couleurs associées à l'ethnie ou pas du tout, un tissu ou des choses comme ça. J'avoue que si. Déjà, dans nos traditions, chez nous, par exemple, et ça, vous allez plus voir ça dans les mariages. C'est là où vous allez voir beaucoup de la diversité et la manière de s'habiller. Par exemple, chez moi, nous, on a le pagne au kogoué. Et c'est un pagne qui est particulier qu'on met le jour du mariage. Et il est blanc, rouge, comme ça et tout. Généralement, quand tu vois le pagne au kogoué, tu sais que c'est une mienne qui sort, par exemple. Et les femmes aussi, chacun a un peu sa petite typologie ethnique qui font en sorte qu'on sait que là, c'est les femmes. Et déjà avec la dot et tout. Pas la robe de mariage, je parle du mariage traditionnel. Justement, on peut dire que vous pouvez parler de robe de mariage. Oui, vu que chez nous, le mariage traditionnel, c'est un mariage, ouais. Donc oui, ça diffère. Selon les ethnies, il y a des différences de tissus, de caractère et tout. Mais maintenant, dans le quotidien de tous les jours, non, on s'habille tous en jean, on s'habille tous en haut et tout. Au quotidien, on n'a pas de spécificité. Vu aussi que la tradition, comme je dis avec la religion, perd un peu son poids. Donc on s'habille plus voilà, en moderne et tout. Mais c'est vraiment dans l'image coutumier qu'on peut voir maintenant la valorisation de la culture. Parce que là, il y aura des pagnes, il y aura des rites qui seront respectés et tout, des rituels aussi qui seront faits. Donc c'est un peu... Et en ce moment, il y a plutôt une mode entre guillemets, le no-bra. Donc l'idée de ne pas porter de soutien-gorge. Est-ce que ici c'est pratiqué généralement? Est-ce que c'est bien ou mal vu? Nous, déjà, on n'a pas de parler général. Donc personnellement, j'avoue que on porte des soutiens parce que les femmes chez nous, elles ont plutôt des poitrines volumineuses. Donc j'avoue qu'en majorité, on porte des soutiens. Mais tu as une petite poitrine, tu peux te balader sans. Après, généralement, tu peux être interpellé en route, mais ça c'est par les hommes, juste pour draguer, pour voir une poitrine qui pointe vers le midi. Ils peuvent, voilà, ça peut attirer le regard des hommes quand tu es sans soutien et tout. Mais non, c'est pas quelque chose de courant. C'est pas quelque chose de courant, c'est plus vraiment tu es à la maison, tu peux être sans soutien. Mais quand tu sors, généralement, on met des soutiens quand même parce que voilà, comme je dis, les poitrines sont quand même assez volumineuses. Tu es plus à l'aise avec quelque chose quand même qui va te tenir quoi. L'épilation. Ah non, l'épilation c'est pas quelque chose qui est super quand même. Même chez les personnes claires de peau. En fait, c'est pas quelque chose de. C'est pas aussi. C'est pas quelque chose. C'est pas un geste automatique. On va pas de se raser. Peut-être les aisselles et tout, mais on va pas se raser. On va pas se raser automatiquement tout le monde quoi. Moi, aucun rapport. Mais du coup, est-ce que c'est courant d'avoir une vie sexuelle en étant jeune? Les façons les mœurs de ça. Mais si, non, mais là aujourd'hui, de plus en plus, et j'avoue que là, ça fait mal, parce que de plus en plus, les gens commencent à la sexualité très tôt, 13 ans, 11 ans. Même aujourd'hui, ce qui est grave, et là, c'est à cause de tout ce qui est dessin animé, quand même, il y a beaucoup d'influence des dessins animés. Si, parce qu'aujourd'hui, attends, laisse-moi aller un peu jusqu'au bout, parce que, moi, je le dis parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir des enfants de 6 ans, 4 ans se faire des bisous sur la bouche. Un garçon va savoir que si je fais un bisou sur la bouche à une fille, c'est vraiment ces gens parce que je l'aime. Mais ça, c'est des dessins animés. Parce que plus, avant dans les dessins animés,
Avant, on est assis, là, tu es avec tes parents au salon, tu vois quelqu'un s'embrasser, tu fermes pas les yeux. Mais tu vas te faire tabasser, frère. Donc, non. Par exemple, quand je dis avant, suivre la télé avec ses parents et puis il y a une petite scène où on s'embrasse, vous tous vous fermez les yeux. Si ton père te voit les yeux ouverts, tu reçois une bastille, la séance de l'homme. Mais aujourd'hui, on pèse là, tu es avec maman, on sur la télé, et une scène, tu vois l'enfant les yeux ouverts. Tu vois les yeux ouverts, tu regardes quoi faire? Tu vois, donc je trouve quand même que comme aussi dans les dessins animés, il y a maintenant des scènes un peu, je trouve, assez ambiguës. Les enfants aussi commencent très tôt à chercher le côté de toucher, non. Bon, là, tu peux faire de la sexualité à partir de quel âge? Moi, je trouve que dès la petite enfance au jour d'aujourd'hui, on cherche à aller vers tout ce qui est sexuel. C'est-à-dire que l'enfant va aller faire le bisou à une petite fille de 3-4 ans à la bouche. Bon, maintenant, moi je parle. Alors qu'avant, c'était pas du tout ça. Bon, il y a ce problème. Ça, c'est une autre manière de voir la sexualité maintenant. Moi, je parle de la sexualité. Par exemple, il y avait des jeunes filles, des petites filles qui sont mariées très jeunes avec papa. Et la petite est encore précoce, il a des rapports sexuels avec elle. Ça, c'est autre chose. C'est donc moi, ton phénomène par rapport, moi j'ai pas de petites femmes. Donc ce phénomène, je dis, c'est pas une chose. Juste une fois, j'ai vu ça. Ce qu'il faut comprendre, la sexualité, c'est vraiment un point assez primordial pour la jeunesse, il faut dire comme ça. Parce que, primordial, peut-être c'est trop bien. C'est comme pour dire que ça occupe une place importante. Parce que aujourd'hui, si tu as des parents militants qui t'animent, Jean-Pierre, ça t'a 18 ans et plus, tu n'as même pas goûté. Je me demande de goûter. Tu n'as même pas goûté tout ça là. Donc tu vois, vous voyez que c'est quand même quelque chose. Et puis Leslie n'a pas tort quand elle dit que vraiment la télé influence beaucoup. L'Occident nous influence aussi beaucoup. Ça, il faut avouer. Parce que on a nos frères et sœurs qui partent apprendre là-bas, et puis ils viennent, nous raconter leur expérience. Nous aussi, on veut lutter, nous aussi, on veut voir, et puis on donne ça. Non seulement ça, mais la télé. On voit même que dans les dessins animés des enfants, on parle de homosexuels, on parle de copines. À 7 ans, j'ai ma petite copine, j'ai ma petite amoureuse. Donc tu vois que nous, Gabonais, c'est pas de nos cultures, normalement. À 7 ans, tu es enfant. Mais quand tu vois la télé, 7 ans, j'ai ma petite amoureuse. Et puis toi aussi, à l'école, tu dis maintenant que j'ai une petite amoureuse. Tu cherches maintenant une petite amoureuse. Donc on voit que ça commence là, en fait. L'influence commence là et tu grandis. 12 ans, tu commences à vouloir draguer une petite fille de 9 ans. Et après 15 ans, tu te retrouves, tu as déjà fait ton premier rapport sexuel avec une fille de 12 ans. Et ça fait qu'il y a des grossesses précoces. Et en fait, il y a tellement de choses. Pourquoi toujours 15 ans, 12 ans? Pourquoi pas le même âge? Mais bon, on va dire quoi? Parce que c'est la moyenne, en fait. C'est la moyenne, en fait. Donc, il y a parce qu'il y a aussi même 12 ans, 20 ans. Hein. Il y a des jeunes de 20 ans qui gardent des petites filles de 12 ans. Moi, je pense que ça peut être évité si on peut déjà en parler très tôt avec les enfants. Mais tu sais que la sexualité, c'est un sujet assez tabou. Non, mais justement, si le parent a honte d'en parler, mon enfant, s'il a les règles, il va venir dire ah papa, je ne pense non, généralement dans nos éducations, la maman forcément va te. Non, la maman va forcément te dire que tu vas être une femme et toi à un moment donné. Maintenant, par contre, la sexualité est tabou. Pourquoi à un certain âge? Parce que pour le parent, jusqu'à même tes 18 ans, la sexualité, tu n'as pas à y penser en fait. Chez nous, tant que tu es petit, tu fais l'école. C'est ça que tu dois penser dans ta tête. Tu dois faire l'école, tu dois penser à honorer tes parents. Pour le parent, jusqu'à un certain âge, tu n'as pas à penser de la sexualité. C'est maintenant quand on sent que tu es grande et tout, tu as 18 ans, tu as 20 ans, on se dit même déjà que tu connais les hommes et tout. Moi par exemple, en grandissant, je me suis toujours dit, si je connais les hommes, c'est après mon bac. Et j'ai attendu mon bac pour connaître les hommes, par exemple. Mais la sexualité de mon enfant jusqu'à la fin de mes études et tout, je sais pas, il y a eu des dragueurs, il y a eu des soucis, mais moi dans ma tête, il fallait que j'arrive, tu vois. Donc,
c'est parce que. Ouais, non, sincèrement, c'est tabou. En fait, moi, je pense que c'est tabou parce que les parents, pour eux, à un certain âge, la sexualité n'est pas. C'est pas ça ton objectif. Tu dois penser à ton école parce que le parent sait que la sexualité, moi, ma mère, elle dit toujours la sexualité, c'est pour faire les enfants. Comme les sages-femmes là, c'est son premier but. Pour elle, et elle a raison. Quand tu es une femme qui a déjà des règles et tout, tu dois savoir que si tu as des rapports sexuels, à part aussi les maladies, parce que c'est aussi d'autres facteurs, dont des fois les jeunes même ne prennent pas compte, parce qu'ils ne se préservent pas, il y a la grossesse. Et c'est ce qui fait que beaucoup de nos petites sœurs, à 15 ans, 16 ans, elles ont des grossesses. Parce que pour elles, elles ne tiennent pas compte que dans la sexualité, je peux prendre un enfant, dans la sexualité, je peux. Pour elles, c'est plus. L'éducation sexuelle, Si, on a le cours d'économie familiale. Non, pas SVT, tu as fait économie familiale. Tu as fait économie familiale. Bon, moi j'ai fait économie familiale. Mais. SVT, quand même, on parle de. On parle de la reproduction. De La puberté. Donc, non, l'éducation, quand même, on en parle. Mais, bizarrement, elle va faire exprès, elle va penser seulement au fait que je dois connaître les hommes, bien elle va penser aux performances sexuelles qu'elle va pouvoir faire. Le plaisir. Mais elle oublie qu'il y a des conséquences, une maladie et la grossesse. Et ce qui est souvent là, c'est la grossesse. Voilà pourquoi tu vas voir des jeunes filles de 18 ans, elle a 3 gosses. Parce qu'elle a commencé tôt. Oui, c'est fréquent. oui, la contraception, c'est facile. Déjà, la contraception, voici un autre sujet. La contraception, déjà, tu vas aller en pharmacie, tu vas demander des préservatifs, on va te regarder bizarre. Ah ouais, ah oui. Tu vas demander la pilule, là, demain, on va te regarder bizarre. Et la pilule, elle se Et la pilule, elle coûte cher. La pilule, non, demain, c'est qu'on prend le lendemain, là, tu viens. Non, pas de pilule du lendemain, juste la pilule que tu prends tous les jours. Non, la pilule aussi. Se fait sous principe. Non, c'est pas sous prescription, c'est sous prescription. Ouais, Tu- c'est ça. Le médecin, tu peux pas le Tu vas aller faire aussi. Oui, c'est sous prescription et beaucoup. Vous avez accès facilement à ça ou pas? Pas vraiment, et beaucoup, comme je dis, on honte d'aller en pharmacie, en prendre. Parce qu'on va te regarder là, il y a le fait de. Donc, tu fais déjà. Quand tu utilises, c'est Mais à que tu partir fais. d'un certain âge, 20 ans par exemple. Même là, même quand tu es toujours gêné d'aller en pharmacie, Ouais, prendre, gêné. Ils vont te poser des questions. ils vont te poser des questions gênantes. Donc, pour le coup, sincèrement, Huile ou sans huile? C'est quoi? c'est quand tu veux les préservatifs banane ou fraise. Oh non. Et puis ils pensent direct que quand on va payer les préservatifs, C'est que tu vas après, faire. là, tu vas aller faire le rapport sexuel. C'est pas C'est gênant, c'est vraiment gênant. Il y a vraiment ce regard là accusateur et puis ce fait que beaucoup se Pareil pour les préservent femmes pas. et les hommes. Pour les femmes et les hommes, il y a même des gens qui ont honte d'aller en pharmacie. Généralement, ils envoient les filles, on prend même. Mais tu as honte.